Bonjour, 34e Coupe de l'Amérique, 15e jour de régate ici à San Francisco. Ambiance tendue parce qu'on est à 8-8. 30 days, faut gagner sinon on est mort. Tendu parce que ça fait 3 semaines que ça dure et c'est dur pour tout le monde. Tendu parce qu'aujourd'hui la fenêtre météo est petite, il faut naviguer maintenant 13h15 parce qu'après il n'y aura plus la place. Stratégie du jour, les Néo-Z rentrent à gauche, 10 secondes d'avantage et leur stratégie à eux c'est être devant à la porte sous le vent et essayer de survivre au près. Stratégie des Américains c'est être devant tout le temps et je vous parlais bien de 3 points importants, le départ, le premier portant et le bas du pré serré. Départ donc, Team New Zealand a pris 10 secondes de vent, entrée bâbord avantageuse, il contrôle tout du long, même si Oracle, par une grande abattée, fait descendre le jeu très bas sur la ligne. Le but n'est pas tout de loquer et de passer dessous, le but est de créer de la distance avec la ligne pour le retour au pré serré tribord, et ce retour est très bien géré par Oracle en distance. Ça ressemble à une chose qu'on a déjà vue. Est-ce qu'avec la vitesse, en foilant les premiers et en abattant, ils vont réussir à casser l'engagement? Eh bien non, et regardez pourquoi. Ici, vu d'en haut, la raison pour laquelle ils ne vont pas y arriver, c'est les 20 mètres. Il leur manque 20 mètres sur la ligne. Ils n'arriveront jamais à casser l'engagement. Ils sont à fond à 40 nœuds. 5, 10, 15, 18 mètres d'avance, mais il en manque 5 pour l'engagement. Quand ils rentrent dans le cercle des 3 longueurs, Team New Zealand est engagé et boum, Oracle plante dans l'eau très fort, passant de 43 à 28 nœuds. C'est super dangereux. Et regardez la vue de dehors. La battée est tout aussi monstrueuse avec de l'eau énorme qui pousse sur les coques. Ça abat, ça décolle, ça vole. 7 secondes d'avance pour Team New Zealand. C'est parti pour un portant d'anthologie. Bord de portant incroyable du tension du début jusqu'à la fin. La stratégie des Kiwis est la bonne. Il faut rester devant jusqu'à la porte dessous. Ils sont 42, 45 nœuds. Ils en pannent tous les deux. Tribord à mur à fond. Oracle juste derrière. Même pas une longueur derrière. Et regardez ici, vu d'en haut, il y a vraiment une longueur. Ils sont 70 km/h. C'est 20 mètres secondes. En cas de plantage, ça peut être la cata. Énorme tension à bord. Encore pire. Regardez ici, à bord du bateau Team New Zealand. On a derrière l'énorme Oracle qui est tout près. C'est dangereux. C'est vraiment à fond. Mais ils gèrent très bien le coup, les Néo-Z. Ils arrivent à garder leur bouée de gauche et à partir en bas à droite du plan d'eau pour revenir tribord. Le split est fait par les Américains, 3 secondes derrière, tout va se jouer au près. Et tout se joue dès le bas du pré serré, presque comme prévu. Premier croisement tribord, les Kiwis passent devant. Le deuxième, ils sont bâbord et ils passent derrière. Regardez ici les Américains en train de foiler. Les deux bateaux arrivent encore à foiler. Les flèches bleues, c'est le courant. Croisement suivant, les Néo-Z sont tribord, mais derrière. Quatrième croisement, les Américains, regardez-les ici, tribord assez loin devant. Mais là, il n'y a plus que eux qui foilent. Regardez le sillage Kiwi, les deux coques sont sur l'eau. Et regardez le croisement tout près quand il passe juste devant le bout dehors. C'est impressionnant ce bateau au pré serré américain. 50 cm au-dessus de l'eau à 32 nœuds de vitesse et chaque virement va être comme un coup de marteau sur la tête des Kiwis. Chaque fois la distance augmente, je vais vous dire des chiffres, 80, 120, 220, 260, ça augmente à chaque fois jusqu'à 350 mètres là-haut. Waouh, le progrès des Américains en vitesse au près depuis 3 semaines est totalement énorme. Je me demande s'il n'y a pas du Russell Coutts derrière cette stratégie plus bas, plus vite au pré serré. En tous les cas, rien n'a changé sur la Coupe de l'Amérique, c'est le bateau le plus rapide qui gagne. La suite n'est qu'un long calvaire pour les Kiwis. Regardez-les enrouler la porte là-haut alors que les Américains sont loin devant au portant. Américains qui enroulent la bouée dessous facilement sans pression, c'est toujours aussi simple. Ils franchissent la ligne en vainqueur. Merci pour le drapeau, nous ne savons pas dans quel pays nous étions et on ne savait pas qui allait gagner. Et euphorie à bord, bravo les gars, quel retour d'anthologie. J'ai eu la chance de connaître 3 fois ces moments-là, ce sont des moments inoubliables. Conclusion à chaud, eh bien magnifique régate et incroyable scénario pendant 3 semaines. Cette baie est magique et navigueuse, ces bateaux sont magiques à voir naviguer et remonter 7 régates de retard sous la pression, c'est un exploit technique et sportif majeur qui marquera l'histoire. Bravo les ricains. D'un autre côté, Goliath, par un retour fulgurant, a vaincu David, rien de nouveau sur Terre. D'un autre côté, regardez ici le podium, il manque 200 personnes sur ce podium, alors que le champagne coule déjà à flot, tout le short team est en train de ranger le bateau, rien n'a changé sur Terre. 2 petites questions, dommage que Team New Zealand n'ait pas été poussé dans ses derniers retranchements à la Vuitton, il serait arrivé plus fort, aurait gagné plus tôt. Autre petite question, très bel effort de Oracle ce dernier mois pour augmenter la vitesse du bateau, mais ils ont fait quoi les mois d'avant? Et finalement, redevenons sérieux. Si d'un côté je suis encore estomaqué par l'exploit technique et sportif des Américains, de l'autre mon cœur est triste car la coupe ne va pas aller en Nouvelle-Zélande. C'est tout un pays qui a le moral en berne. La coupe avec eux, c'est comme au rugby, c'est plus fort et c'est vraiment spécial. D'ailleurs, le dernier mot est pour Dean Barker. And the gains that they've made is just phenomenal, and it's big credit to those guys. They've really done an amazing job to sort their boat out, and it's probably a good thing for us they didn't do it earlier.